Le problème avec les vidéos sur les apps, c'est que c'est souvent des apps qu'on connaît déjà et qui ne sont pas nouvelles. Et c'est en partant de ce constat que je vous propose aujourd'hui 7 nouvelles applications qui simplifient la vie et que vous ne connaissez probablement pas. Moi c'est Maxime et voici ces apps. Cette application, qui s'appelle Play, a tout de suite trouvé sa place sur ma page d'accueil et s'adresse à ceux et celles qui regardent pas mal de vidéos sur YouTube pour s'instruire, s'informer ou se divertir. Elle va vous permettre d'organiser toutes les vidéos mises de côté que vous souhaitez regarder plus tard quand vous avez le temps. Pour ajouter une vidéo, rien de plus simple, depuis le bouton de partage dans YouTube ou Safari, vous pouvez ajouter la vidéo à votre liste dans Play et spécifier un tag au moment de l'ajout. Et dans l'application, vous pouvez classer les vidéos par tag, ce que je fais avec de nombreux tags liés à mes centres d'intérêt. Ensuite, il est très simple et rapide de trouver une vidéo intéressante à regarder en fonction de vos envies du moment, et l'app va aussi conserver votre historique de lecture après avoir appuyé sur une vidéo. Vous pouvez faire une recherche par tag, titre de vidéo mais aussi par chaîne, et il y a aussi différents filtres de recherche comme par exemple la possibilité d'afficher les vidéos courtes si jamais vous avez peu de temps devant vous. Alors c'est beaucoup mieux que de passer par la liste à regarder plus tard dans l'application YouTube qui est un fourre-tout sans possibilité de classer les contenus sauvegardés. Et l'application est disponible sur iPhone, iPad et Mac et tout est synchronisé entre les appareils pour toujours trouver une vidéo YouTube intéressante à regarder. Si vous utilisez l'application Rappel comme gestionnaire de tâches et ou liste de courses, voici une app incontournable qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Et pour écrire plus rapidement des rappels à la main sans passer par Siri, j'utilise une app gratuite appelée Remind Me Faster, et celle-ci est connectée à l'app Rappel et permet très facilement et surtout rapidement d'ajouter des nouveaux rappels à vos différentes listes. Vous n'avez pas, comme dans l'app Rappel, à entrer dans les détails pour ajouter différents éléments à une tâche, et dès que vous lancez l'app, vous pouvez commencer à écrire un rappel et sélectionner rapidement où cette tâche doit être rangée, mais aussi ajouter une date, une heure ou un lieu. Il est même possible de définir rapidement un niveau de priorité pour une tâche en appuyant sur l'icône en forme de point en bas à droite. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille aussi d'activer le support du langage naturel via un achat intégré dans l'app, comme ça celle-ci va automatiquement détecter et renseigner le jour et la date quand vous l'écrivez naturellement à la suite du rappel, par exemple faire réparer vélo samedi 15h, et donc un gain de temps. Bref, une application gratuite on ne peut plus simple à utiliser et qui va faciliter et surtout accélérer la création de nouvelles tâches. Yonk est une app très utile que j'utilise depuis au moins 2 ans et elle propose une fonctionnalité absente d'iOS et iPadOS. Et la meilleure façon de la décrire serait de dire qu'il s'agit d'une étagère virtuelle où je stocke temporairement différents liens web, photos, images, documents, etc. trouvés en ligne au cours de mes recherches et que je veux potentiellement utiliser dans mes travaux. On peut y ajouter de nombreux types de documents en faisant un glisser et déposer dans l'app ou bien en passant par le menu de partage d'iOS. Et depuis peu, l'application peut aussi enregistrer en temps réel tout ce que vous copiez dans le presse-papier n'importe où sur l'iPhone et c'est vous qui choisissez quand et pendant combien de temps activer cette fonction ultra pratique. L'app accepte tout ce qui peut être sauvegardé sur iOS, à savoir des URL, des images, des vidéos, des emails, du texte, un document PDF et bien d'autres. Et dans l'application, il y a de nombreuses options de filtrage et vous pouvez aussi regrouper plusieurs éléments dans une pile et lui donner un nom, par exemple, si vous faites des recherches sur un sujet précis. Yonk est une très bonne app sur iPhone et elle est encore mieux sur iPad car il est plus facile de glisser et déposer différents éléments. Et bien sûr, tous les éléments sauvegardés sont synchronisés entre l'iPhone et l'iPad. Bref, une app qui vient ajouter une fonctionnalité manquante à iOS et qui simplifie grandement la vie. Surfshark, qui en plus d'être le partenaire de la chaîne cette année, est une app que j'utilise régulièrement sur mon iPhone et iPad pour me simplifier la vie et économiser de l'argent. Et il s'agit d'un VPN que j'utilise pour regarder des séries et films qui ne sont pas encore disponibles en France, en accédant au catalogue étranger de Netflix et Amazon Prime. Surfshark permet aussi de regarder des émissions françaises qui sont habituellement bloquées pour les utilisateurs se trouvant à l'étranger, comme koh ou Top Chef. Je m'en sers aussi pour réaliser des économies en payant moins cher certains abonnements, et pour cela je me localise dans un autre pays où le service est moins cher. Alors Surfshark se démarque des autres VPN avec une toute nouvelle fonctionnalité Nexus qui vous connecte à un réseau de serveurs offrant une plus grande vitesse en streaming et téléchargement et une meilleure confidentialité avec une adresse IP qui change en permanence. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox.
Si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Si vous parlez souvent avec la même personne, que ce soit votre meilleur ami, votre épouse ou encore votre mari, eh bien cette application gratuite vous concerne. Elle est toute simple et vous permet de créer des widgets pour rapidement contacter une personne en particulier depuis votre écran d'accueil. Certains vont me dire « Mais Maxime, l'app Contact fait pareil ?» Eh bien, pas vraiment. En effet, celle-ci permet de personnaliser entièrement l'affichage du widget, mais de plus, vous pouvez choisir la méthode d'interaction préférée avec le contact. Par exemple, un appui sur le widget peut lancer la discussion WhatsApp ou Telegram avec le contact, reprendre la discussion dans Messages, et vous pouvez aussi définir un appel téléphonique ou via FaceTime comme action par défaut pour le widget. Le widget est ultra personnalisable avec la possibilité de changer la taille de la photo, la couleur du widget, mais aussi la possibilité de donner un surnom au contact qui sera différent de celui utilisé dans le carnet d'adresses de l'iPhone. Bref, une app simple et gratuite pour gagner du temps lorsqu'on communique souvent avec les mêmes personnes. Vous prenez un traitement ou vous avez des cachets ou pilules à prendre tous les jours, ne cherchez pas plus loin, l'app Medify est celle qu'il vous faut. Alors l'app est très simple à comprendre et à prendre en main grâce à une jolie interface minimaliste et intuitive. Et pour chaque traitement ou médicament, vous pouvez renseigner le dosage, les recommandations de prise du médicament, la conservation, la fréquence de rappel en définissant finement le moment où vous devez recevoir une alerte pour la prise du médicament. Cerise sur le gâteau, vous pouvez même changer l'icône visuelle associée au médicament que vous ne devez pas oublier de prendre. Alors très important, surtout quand il s'agit de suivre un traitement et de ne pas oublier de prendre des médicaments, l'app intègre une fonction d'alerte critique qui permet d'être prévenu via une alerte sonore et un affichage sur l'écran verrouillé, et cela même si l'iPhone est en silencieux ou en mode ne pas déranger. L'app offre aussi un historique de vos prises de médicaments, mais aussi de marquer très facilement et rapidement quand vous venez de prendre un médicament. Bref, une app que j'utiliserai et je recommanderai à tous ceux et celles qui doivent régulièrement prendre des médicaments. L'application Mela est un gestionnaire de recettes extrêmement bien foutu pour sauvegarder et organiser des recettes de cuisine. L'app propose une interface sobre et épurée qui est très facile à prendre en main. Et pour ajouter des recettes à l'app, rien de plus simple, vous pouvez passer par Safari et utiliser l'extension, ce qui va convertir une recette sur une page web en recette dans l'application, en ajoutant automatiquement la liste des ingrédients, les durées de préparation et de cuisson. Il est aussi possible de passer par le navigateur intégré de l'app pour chercher, ajouter et essayer de nouvelles recettes trouvées sur internet. Et une troisième possibilité, c'est de numériser une recette dans un livre de cuisine avec la caméra de l'iPhone, et l'app va automatiquement apporter la recette. Vous pouvez aussi entrer une toute nouvelle recette manuellement, ce qui peut être pratique pour les recettes de famille jalousement gardées. Alors toutes les recettes peuvent être classées en différentes catégories pour les organiser, par exemple desserts et légumes. Et il y a aussi une section envie de cuisiner dans laquelle vous pouvez mettre les recettes que vous n'avez pas encore testées, ainsi qu'une section favoris avec vos recettes préférées. Pour chaque recette, vous pouvez également ajuster le nombre de personnes pour changer les quantités d'ingrédients. De plus, l'application peut automatiquement ajouter à l'app Rappel d'Apple tous les ingrédients nécessaires à la réalisation d'une recette. Bref, une super app découverte récemment pour se créer son propre carnet de recettes préférées et qu'on a envie d'essayer. Utilisez-vous l'app Plan d'Apple ? Si oui, continuez à regarder cette séquence, sinon vous pouvez passer à la prochaine app. Alors l'app Mapper est une extension Safari toute simple qui va vous simplifier la vie en redirigeant automatiquement les liens Google Maps vers Plan ou Waze. Quand on recherche un lieu sur Google dans Safari, Google va bien évidemment vous afficher un lien Google Maps pour vous y rendre. Et bien cette app permet à la place de lancer le lieu dans Plan ou même dans Waze. Et pour que cela fonctionne, il faut au préalable activer l'extension dans les réglages de Safari en vous rendant dans l'app Réglages, puis aller dans Safari et enfin appuyer sur Section. Et là vous allez dans Open in Apple Maps ou Open in Waze et vous cochez l'option en question. Et désormais, à chaque fois que vous appuyez sur une adresse ou un itinéraire dans les résultats de recherche de Google, ça va automatiquement le lancer dans Plan ou Waze. Sache qu'il y a des applications à avoir sur son iPhone avant d'en avoir besoin, et c'est justement ce dont je te parle dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, c'était Maxime, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!